RCF Saint-Étienne, la joie se partage. L'Étrat, la ville à la campagne, et le plaisir d'être à la campagne et à l'Étrat avec Yves Morand, le maire de la ville qui nous accueille. Bonjour Yves, on est heureux d'être avec vous. Moi je suis heureux de vous recevoir, donc merci de vous intéresser à notre commune. Voilà. Alors, on va faire connaissance avec vous d'abord, et puis aussi avec l'Étrat. On va peut-être commencer par une courte bio. Vous êtes d'ici, Yves? Non, je suis d'origine haut-savoyarde. Depuis des générations, Annecy, mon père Doussard, mon arrière-grand-père Annemasse, un arrière-arrière-grand-père genevois, donc j'ai la double nationalité. Voilà. Et puis je me suis retrouvé à Lyon en 5e à l'époque, ça doit être le CM2 je crois. Voilà, 5e. Voilà. Et puis j'ai fait toutes mes études à Lyon, la fac de médecine à Lyon, et puis en sortant à 23 ans, en 73, j'ai fait 1 an et demi de coopération avec mon épouse. On s'est connus pendant toutes nos études, comme c'est souvent le cas, en Algérie. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, parce qu'on est resté 1 an et demi à Lagouat, c'est une oasis, c'était la première oasis des hauts plateaux en Algérie, et on a fait de la médecine formidable, quoi. Et oui, parce qu'on va le préciser, vous êtes médecin. Vous êtes un médecin retraité, jeune retraité. Médecin, voilà, j'ai fait cumul médecin retraite pendant 10 ans, retraite emploi, puisque j'ai travaillé jusqu'à 73 ans, il y a 2 ans. Puis j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai été opéré au niveau orthopédique. Et donc je suis vraiment retraité, mais je suis redevenu retraité actif puisque je fais du médicobus, c'est-à-dire de la médecine rurale financée par la CAF, entre autres, l'UDAF, dans la région rouennaise. Et je viens d'en faire ces 2 derniers jours, là. Alors c'est vrai que c'est une belle expérience, et puis les gens vous accueillent de manière incroyable. Ah oui, on reçoit plein de reconnaissances, de signes de reconnaissance. C'est très dans les 2 sens, c'est vraiment un échange très positif. Ouais. Alors vous vous installez chez nous, donc, en retour d'Algérie. Oui. Alors, en retour d'Algérie, c'était le contraire de maintenant. Hein. On achetait des clientèles, les jeunes médecins. Donc je suis revenu à 25 ans, à l'âge de 25 ans. Mes parents étaient ouvriers, on n'avait pas d'argent, peu importe. Donc je ne pouvais pas acheter une clientèle, il fallait créer. Et déjà à Lyon, à l'époque, il y avait déjà pas mal de médecins dans les grandes villes. Donc il fallait acheter une clientèle d'un médecin retraité. C'était le chiffre d'affaires d'une année, donc vous voyez. Ou alors il fallait trouver un village de moins de 2000 habitants qui n'avait pas encore de médecin. Et les premiers médecins formés par la fac sont sortis en 77, 1 an avant que moi je cherche. Donc j'ai appelé tous les syndicats de médecins autour du Rhône, et je suis tombé sur le docteur de la Talaudière à l'époque, le docteur Ferrand, qui m'a dit « Ah, enfin un jeune, on est content, viens vite, à l'Étrat, il y a 2000 habitants, ils pleurent, ils ont un pharmacien, ils ont un dentiste, mais ils n'ont pas de médecin. » Vous connaissiez l'Étrat avant de venir ici? Pas du tout. Et je connaissais tellement pas que quand je suis en mois de février, je raconte toujours cette anecdote après, ce que vous en voulez, mais je suis monté par Languenan, c'est pour ça qu'on a arrangé le centre. Je suis monté par Languenan de Saint-Chamond, brouillard, la pluie, la route de la métropolitaine complètement étroite, noire. J'ai même pas ralenti, je suis passé devant l'église. Allez, on va évoquer un film, c'est Le Nord, mais c'était pas ça. En plus, j'avais pris l'esprit un peu lyonnais, hein, avec mes études et tout. J'ai dit à ma femme demi-tour. Et elle me dit, tu n'énerves pas toujours. Elle va voir la bouchère à l'époque, la boulangère, qui, enfin, voilà, et qui m'ont trouvé dans l'après-midi un local, un plâtrier peintre, une dame pour ouvrir la porte. Je lui ai dit, j'ai réfléchi quoi, une demi-journée, j'ai dit, dans toutes les étoiles s'alignent. Voilà. Et je me suis retrouvé là par hasard.
Et vous êtes retrouvé là par hasard, mais vous y êtes resté. Et du coup, regardez, j'y suis resté depuis Alors, 50 ans. Jeune médecin qui s'installe, qui crée son cabinet, la famille, le temps passe, et puis un beau jour, on vous sollicite pour... alors là aussi... là aussi, comment ça s'est fait? Alors, là un aussi, médecin, c'est normal qu'on vous sollicite. Alors là aussi, l'histoire se répète, parce qu'il y avait mon ancien maire qui avait fait 5 mandats. Et toujours au premier tour, liste unique. Voilà. Et puis, je suis arrivé, c'est là où on a fait les lotissements, mais c'est pour ça que c'est la ville à la campagne, parce qu'on a fait 3 lotissements et on s'est arrêté là, mais qui a emmené des gens de mon âge avec des bébés, et il y avait rien pour eux. Il n'y avait pas d'activité, encore moins de crèche, encore moins, enfin rien. Pas de transport en commun. C'était la campagne et pas la ville. Hein. Et ça commençait à râler un petit peu, donc très très politique, mais pas au sens apolitique, on a toujours été. Oui, hein. Oui. Bon, l'ancien maire, 1 an avant, il s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un de cette génération-là pour voir un peu ce qu'ils veulent. Donc un jour, son secrétaire de mairie, avec qui est devenu mon meilleur ami, m'appelle, le maire voudrait bien boire l'apéro avec vous. Je viens. Pourquoi pas? Je viens et il me dit, est-ce que vous voulez, ça vous intéresse la vie municipale? Je dis, bah, ça me changera que de voir que des gens malades. Ok, mais conseiller municipal 1 fois par mois, vous voyez, voilà. Hein. Bon. Et puis, pour qu'on vous entende mieux, parce que vous savez, j'ai des anciens paysans et tout, vous mettez 4, très bien, hein, je trouve, politiquement, vous mettez 4 personnes de à peu près de votre génération, comme ça vous vous sentirez moins seul, voilà. Ça c'est fait comme ça. Avec des amis, avec alors, des patients à moi, là, avec qui vous commencez à connaître tout le monde. Bien, oui, au bout de 6 ans, hein, c'était voilà. Donc, et on est rentré, on est rentré sur sa liste, à Gabriel Rouchon, il s'appelle. Et à l'époque, heureusement, c'est assez horrible, on barrait. Oui. Hein. Alors, et on comptait. Donc tout le monde passait. Sauf qu'il y avait 100, 200 voix d'écart et c'était pas toujours bien vécu. Et moi, je me retrouve, bien sûr, parce qu'il y avait des gens politiquement plus marqués, qui étaient lui était modéré centre, hein, notre maire, qui avait barré le maire. Puis, après, moi, je suis toujours arrivé dernier aussi, hein, parce que c'est le maire qui prend. Je me suis retrouvé avec 400 voix d'avance. Alors, je vous dis pas. Un séisme politique à l'Étral. Alors, pour moi, aucun problème. Hein, mais c'est les gens, ils m'appelaient. Ma femme, elle est même partie 1 semaine en vacances. Coup de fil, mais vous n'allez pas le laisser maire. J'ai dit, attendez, c'est normal. Tout ce qu'il a fait, quand vous n'êtes pas content, une crotte de chien, un trou, c'est lui qui prend. Donc, et le conseil municipal s'est fait pour élire le maire. Par contre, il s'est senti obligé de me mettre premier adjoint. Et on a fait un binôme comme ça, contre sa volonté, parce qu'il voulait s'arrêter, de 12 ans. 2 mandats, je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas faire à mort, j'étais tout seul, hein, un cabinet médical pour le village, et puis être maire. C'est prenant, c'est très très prenant. Enfin, ça l'est encore plus maintenant. Bien sûr. Voilà, mais ça l'était déjà pas mal. Donc voilà, 2 mandats de premier adjoint. Et puis, bon, après, là, il m'a dit, là, c'était en 95, il m'a dit, là, il faut y aller, là. Hein. Ouais. Donc, et puis depuis, voilà, les gens me supportent. Et il y avait l'envie d'y aller. Oui, oui, au bout de 12 ans, je m'étais pris au jeu, hein, parce qu'on avait rénové toute l'église. Alors, il n'était pas très sport, donc j'avais négocié, d'accord, vous faites l'église, mais après, vous me faites le vestiaire du terrain de foot. Oui, et c'est ça dans une petite ville. Il me disait, à la Stas, ça coûte cher pour rentrer, pour avoir les transports en commun. Hein. Je lui disais, oui, mais regardez, les femmes taxis, il y en a assez. Bon, alors, vous me laissez d'abord... on a eu Conforama, là. Et avec la taxe professionnelle de Conforama, on fera la Stas. Alors, ça a été comme ça pendant 12 ans. Mais il a 2 filles, célibataires. Et on était devenus très amis. J'étais un peu son fils adoptif, quoi. Parce que moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc, on a une amitié en plus très... Dans le boulot, quoi. Dans le boulot. Et puis même en dehors, voilà.
Donc voilà, ça a été un plaisir. Et je me suis après vraiment pris au jeu en disant, il faut que tu changes ce village. Voilà. Il était tellement noir et tellement, quand tu es arrivé, il faut qu'il soit un peu plus accueillant. Voilà. Voilà, vous vouliez pas venir, vous vouliez faire demi-tour, maintenant vous voulez plus partir. Ah bah non, vous voyez, je vais encore essayer vous voulez rester ici, voilà, vous voulez plus partir, donc c'est génial. Tous mes amis lyonnais qui ont pris leur retraite, qui ont fait des études avec moi, ils sont tous à Lyon. Ma femme va les voir 1 fois ou 2 par semaine. Hein. Mes filles sont à Écully, à Dardilly, à côté de Lyon. Ils me disent tous, bon, mais quand est-ce que tu vends ta maison et que tu viens à Lyon ou dans la... Je dis non, mais non, je reste là. Je suis devenu strassien. Alors, Strassien, justement, cette commune, sous votre impulsion, a changé en 25 ans. Oui, sous l'impulsion de toute l'équipe. De toute l'équipe, voilà. de toute l'équipe, c'est sûr, a changé. Vous vous êtes fixé, mandat après mandat, des voilà, objectifs, exactement. Et on peut les reparcourir, parce que du coup, on va découvrir l'ETRA avec vous. Alors, le premier gros changement, c'était quoi? Le premier gros changement, ça a été de développer la vie associative, la vie commerçante, d'être à l'origine de l'association des commerçants, d'animer le village, de le faire vivre. De faire de l'animation, de le faire vivre. Voilà. Vivre à l'ETRA. On avait créé une association qui dépendait de l'ETRA, qui était un peu le comité des fêtes de l'ETRA. De la commune, mais un peu déguisé, parce que c'était une association, voilà. Et c'était vivre l'ETRA. Donc c'était ça, l'animation, et puis le commerce, parce que c'est très dur à côté des grandes surfaces, comme ça, et toujours d'avoir du commerce. Et comme les gens étaient déjà assez âgés, parce que nous on arrivait les jeunes, mais les petites mamies, les gens à la retraite, il leur fallait quand même l'alimentaire à leur porte ou en bas dans le centre. Là, voilà. Donc c'était ça. Après, ça a été donc de faire venir... Oui, j'arrêtais pas de dire au maire, et puis après à mes conseillers, faites attention, on va devenir une maison de retraite à l'horizontale. Parce que les gens là sont bien dans leur village, ils ont un pouvoir d'achat. C'est comme ça, relativement important parce qu'on est bien placé. On est vraiment à la ville, hein. On est à 10 minutes de la terrasse. C'est à la campagne, mais à la ville. Et là, vous faites 10 minutes à pied, 10 minutes à pied, tout droit, là, après le cimetière. Vous voyez des chamois, des écureuils, vous êtes en pleine campagne. Il y a quelques exploitations en montant. Voilà, aussi, oui. Alors, de moins en moins, malheureusement, les exploitations agricoles. Mais par contre, le terrain est resté naturel, non constructible et protégé. Voilà. Parce que votre commune s'est développée sur le plan démographique de manière importante. Quand on regarde les chiffres, vous êtes à 2800. Voilà. Et quand je suis arrivé, on devait être à 1800. Voilà, donc presque un doublement, mais maîtrisé. Vous avez voulu maîtriser. Voilà. Alors, comment vous avez fait? Eh bien, on a eu des pressions de promoteurs, c'était dingue à l'époque. Hein. Puis c'était moins encadré que maintenant, donc... il y a peut-être des maires qui ont fait fortune, mais enfin nous, il y avait non, il y a des histoires que je ne peux pas raconter, mais enfin il y avait des pressions de promoteurs terribles. Allez, un petit lotissement un peu plus haut là et tout. Oui, quelques maisons. Mais du coup, je vous paye la poste, voilà. Enfin, parce que comme à cause de moi, votre poste va être trop petite, je vous paye la poste. Oui, non, mais des choses dingues, hein. Je ne sais pas si on peut trop le dire. Non, mais vous savez justement... Et nous, on a bloqué. J'ai toujours promis aux gens, j'aime plus de 3000. Ça va être ric-rac, mais on va y arriver à 100 près. Mais avec une population complètement renouvelée, c'est ça qui a changé votre ville. Elle est bien renouvelée, presque à 50%, oui. Puisqu'on a 250 gamins à la cantine, hein, quand même, maintenant. On va ouvrir sûrement, ou l'année prochaine, mais il y a des grandes chances en septembre, je vois la directrice bientôt, ouvrir une classe supplémentaire. Ça, c'est génial. C'est vraiment, ça montre que le village se porte bien. Voilà. C'est un indicateur de bonne santé. De bonne santé, de rajeunissement, de vie d'un village, en fait, qui ne se contente pas de garder les gens, surtout que maintenant, en tant que médecin, je peux dire qu'on peut les laisser à domicile très longtemps, hein, chez eux, et on devient effectivement une maison de retraite à l'horizontale. Hein. Donc il faut amener des jeunes couples, Alors on a fait 300. Oui, ça c'est un autre. Bon, ça c'est une partie sociale de quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier. On a
mais la population a accepté quand elle a vu que ça se passait bien. On a quand même fait venir 300 logements sociaux. À l'époque, on n'était pas obligé. Et encore maintenant, on est au-dessus des quotas. Vous êtes au-dessus des 20%. Oui. Bien au-dessus. Ouais, et on n'est pas obligé à moins de 3500 habitants. Donc, vous êtes vertueux, là. Très vertueux, et depuis 20 ans. Le premier, il est derrière nous, il est en bois. C'est le premier HLM qui est en bois qui a été fait sur la Loire. Et c'était à l'Étrat. Et ça se passe très bien. Oui, ça veut dire une mixité sociale impressionnante. Ça se passe bien. Pas d'incivilité plus que c'est. En tout cas, pas des gens qui bénéficient de ces. Puis après, voyant qu'on jouait le jeu, ils ont joué le jeu aussi, des organismes sociaux. Ils ont fait des accessions, accessions accessibles. Non, enfin des accessions à la propriété. À la propriété, mais à bas prix. Des critères sociaux. Avec des critères sociaux, avec un concept qui maintenant se fait pas mal, mais les 10 premières années de votre loyer comptaient après pour faire votre capital. L'apport. Voilà, ah ouais, voilà. Ça, et du bien, coup, ma secrétaire générale, il y a plein de jeunes couples ici qui en ont bénéficié, qui sont propriétaires maintenant. Pendant 10 ans, on est locataire et puis après, donc, c'est un apport quand après on veut acheter. Après, on fixe le prix de la maison, au prix du marché. C'est un petit peu, alors moi je prends le domaine de l'automobile, c'est un petit peu une location avec option d'achat. Voilà, c'est exactement ça. Je vais revenir à ce que vous disiez, donc les commerces sont développés, les associations sont développées. Combien de commerces? Il manque rien ici à Étretat. Aujourd'hui, combien de commerces? Combien d'associations à peu près? Alors les associations, le milieu associatif, c'est notre force, oui. Et notre richesse, parce que nous on ne pourrait pas, avec on en avait calculé, je mets vraiment... il y en a plus de 40. Il y en a plus, voilà. J'ai regardé sur le site de votre... que vous allez refaire d'ailleurs. Une quarantaine avec à peu près 600 bénévoles. 600 bénévoles sur 2800 habitants. Alors certains sont bénévoles dans plusieurs associations, heureusement, mais quand même... Mais font un boulot faux, ils animent tous les jours, ils animent la commune, mais il y a tout ce que vous voulez, ça va de tous les sports. La culture, le bridge, le caritatif, le handicap, on est très... Bon, c'est peut-être dû au métier, mais on accueille le cœur vert. J'allais y venir parce que... Qui n'ont pas de terrain d'entraînement et on leur donne notre salle, notre gymnase. Parce que l'Étretat, pour beaucoup de personnes qui n'habitent pas l'Étretat... Château-Bourges. Déjà, et puis surtout l'Étretat, c'est la SS. La SS, c'est Geoffroy Guichard, et puis c'est l'Étretat. Donc l'Étretat rayonne au niveau national, voire même au-delà, grâce au centre d'entraînement. Oui. C'est vrai. Alors moi je suis pas très footeux, ils le savent, mais bon, on s'entend très très bien. Ils nous prêtent un terrain couvert pour nos enfants le mercredi. Enfin, il y a toujours avec Romeillet ou d'autres, les nouveaux. Là, on est en train de leur donner des permis de construire avec cette métropole. Les Canadiens vont agrandir encore les structures. Ils ne sont pas très pressés, même si on est en deuxième division, ils disent on va y arriver. On fait d'abord une bonne structure, un bon socle, puis petit à petit. Ça vous plaît bien, ça? Oui, j'aime bien. J'aime bien ce genre de raisonnement. Pas tape à l'œil. Pas le Qatar qui achète 10 vedettes. Voilà. Pour durer dans le temps, il faut des bonnes fondations. Voilà. Tout à fait. Alors, vous avez aussi restructuré le village, le centre-ville, où quand vous êtes arrivé, la circulation était un peu laborieuse. Là, vous avez... Ça a bossé, là. Alors c'est ce qui avait failli me faire partir. L'une des premières choses après, alors au niveau urbanisme, on a fait tomber l'angle entre la route de Saint-Éan et la route de la Fiouse. Donc là, on a acheté 3-4 maisons. Donc on a élargi, on a fait un petit parking, on a fait une petite placette où on va faire la fête de la musique. Enfin, voilà, on a aéré. Aéré le centre. L'idéal... C'était pas forcément un rond-point parce que les commerçants me disaient s'il y a un rond-point, vous empêchez les gens de s'arrêter, acheter du pain ou quoi. Mais donc on a aéré le plus possible, on ne peut pas plus pour le moment. Mais dans le PLU intercommunal qui va venir, on a quand même assuré, à gauche quand on descend de Saint-Éan, les vieilles maisons, là où il y a une boulangerie, parce qu'on en a beaucoup de boulangeries, pour plus tard,
mes successeurs trouvent de l'argent, à faire une voie de plus, agrandir encore, améliorer encore ce croisement. Et puis, alors, dans les projets, ce qui est en face de vous, là, toutes les salles municipales, il y avait la crèche au départ, il y a les salles pour les clubs services amitié pour les anciens, il y avait une salle pour les autres associations, le bureau de vote, il y avait la bibliothèque. Eh bien, ça va. C'est du pisé. On a essayé de regarder si on pouvait le rénover comme ça se fait bien maintenant et tout. Mais bon, ils ont fait des études et tout, ça c'était impossible. C'était même pas trop cher, c'était vraiment impossible. Donc ça va tomber fin d'été là. On est en train de choisir le gars qui va démolir. Et après, on va avoir alors une belle salle moderne, mais sur un seul. Sur un seul niveau pour aérer. Donc vous voyez, la mairie est là, eh bien ça sera plus bas que la mairie, donc ça va faire un vrai centre de village qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était toujours, comme je disais aux gens, strata c'est la route en latin. C'est un croisement, d'où la difficulté de faire du commerce. Là, on va avoir... Alors j'aimerais bien voir ça avant d'arrêter. Le but, c'est pas seulement de traverser les traces, c'est de s'y arrêter. De s'y arrêter, voilà. Et de trouver un petit parc 4 fois plus grand que ça, avec voilà. Alors, maire de l'Étra, avec plusieurs équipes qui se sont succédées, Oui, et puis oui. vous avez aussi participé à l'aventure de la construction de la métropole. Oui. Alors là aussi, ça a été long, laborieux, mais vous y êtes arrivé. Oui. Alors j'ai même été un des 4-5 membres fondateurs de Métropole il y a, je ne sais plus. Oui, Michel Thiollier vous rend hommage dans son livre qui vient de le publier gentil, sur justement ceux qui l'ont suivi au début. Il y avait Michel, il y avait Philibert, il y avait Damien de Saint-Jean-Bonnefond à l'époque. Et il y avait Chaboissier, bien sûr, mon ami Chaboissier, là, qui me disait « Allez, grand !» Le grand Chaboissier. Et moi, il me disait « Allez, grand, tu m'emmènes !» Et moi, au début, on était 5, au tout début. Puis après, voilà, ouais. Oui, alors vous êtes conseiller métropolitain. Alors, j'ai été vice-président d'écologie de 12 ans. Et puis maintenant, là, je ne pouvais pas, ça faisait trop de choses à la fois. Donc je suis conseiller métropolitain et bureau des maires. Voilà. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Ça passe vite, ça passe très vite. Vous parlez beaucoup. Hein. Non, mais le temps entre nous passe vite, mais aussi pour vous, parce que ce village que vous nous avez décrit à votre arrivée, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus du tout ça. Plus du tout. En face, il n'y avait pas les immeubles où il y avait mon cabinet. Il y avait tout. Quand vous partez là à droite, c'était que des vieilles maisons. Oui. Tous les immeubles. Je me souviens, il y a eu pendant longtemps des démolitions spectaculaires. Voilà, oui. On a refait, on a réhabilité tout le centre. Ouais. Et puis il y a le complexe Gabriel Rouchon là, qui est à côté des Verts, où c'est une grande salle polyvalente, où il y a un gymnase, où il y a une grande salle polyvalente où on la prête beaucoup donc à nos associations et aussi à beaucoup d'associations caritatives, quelles qu'elles soient. Voilà. On a donc là un grand complexe. On a aussi Monsieur le maire, des terrains de foot. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Étra, alors qui nous écoutent sur le 94.7 dans la Loire, mais qui nous regardent aussi, puisque cette émission est aussi en vidéo, de partout en France, la phrase, le mot que vous pourriez avoir pour que les personnes aient la curiosité de venir à l'Étra, de s'arrêter à l'Étra, ça serait quoi? La phrase pour valoriser, ça serait quoi? Votre slogan, allez, le slogan pour dire venez à l'Étra. Venez chercher la sérénité. Voilà. Sérénité. Regardez. Cette ville, les petits oiseaux derrière vous. Je dis souvent on est dans une bulle. Maintenant que je vais de nouveau ailleurs, un peu plus loin dans le département, je vous dis on a de la chance. Et peut-être l'ultime question, si vous le permettez. On arrive dans une période électorale. Oui. Vous repartez pour un nouveau mandat? On se pose la question, vous êtes déjà fixé? Alors, j'en ai parlé à mon conseil il n'y a pas très longtemps. Certains ont fait des yeux en se disant comment.
il est né en 50, et il va faire un 6e mandat. Alors, bon, mais j'ai envie de finir ça, là. Voilà. C'est symbolique. Le dernier, le dernier gros investissement. Après, bon, on n'est pas endetté du tout. Dette zéro, il n'y en a pas beaucoup dans la Loire. Dette zéro. Répétez tout. Dette zéro. C'est pour ça que quand j'entends 300 milliards la France, je me dis, mais dette zéro. Dette zéro. Il faut savoir, et j'ai fait un peu de prévisions budgétaires avec ma secrétaire de mairie hier après-midi. Hier soir, je suis revenu de Roanne. Je lui ai dit, écoute, on lisse, on décale d'une année ça, on décale d'une année ça, mais on reste à dette zéro. Voilà. On dépense ce qu'on a. C'était mon vieux maire paysan qui m'avait dit ça. Yves, il disait deux choses. Il avait mis il disait l'emprunt d'aujourd'hui et l'impôt de demain. Il disait une subvention, c'est une dépense, parce qu'on ne vous subventionne jamais à 100%. Heureusement. Et il disait rien n'est plus difficile que de dépenser l'argent des autres. Rien n'est plus facile aussi parfois que de dépenser. Mais, parce que quand les gens me disent merci pour votre subvention, je dis non, je vous rends un peu de votre argent, de vos impôts. Vous n'allez pas me remercier. Voilà, il m'a bien formé, mon ancien maire. J'ai l'impression, c'est 12 ans. Ça a été de formation professionnelle accélérée. Là. Merci beaucoup. Merci, Serre. Voilà. Et on commence la semaine Lettra avec du bonheur et de la sérénité, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Et puis Merci. On salue Martine aussi, qui est l'organisatrice en chef de cette semaine à Lettra. Merci. Et puis qui est une de mes chevilles ouvrières pour faire tourner le village depuis longtemps. Merci. Merci. RCF, la joie se partage.